ce dirigeable va exploser en plein vol. Mais comment un tel drame a pu arriver au dirigeable le plus moderne de l'époque? Et vous allez voir que comme pour le Titanic, ce désastre aurait pu largement être évité. Parce que ça, c'était le Hindenburg, la fierté de l'Allemagne nazie. Il était capable de relier l'Allemagne à New York en moins de 3 jours, là où les bateaux mettaient entre 5 et 7 jours. Donc, le 6 mai 1937, après 3 jours de vol, il arrive au-dessus de New York. Et imagine la tête des Américains quand ils ont vu un monstre de 245 mètres au-dessus de leur tête. C'était littéralement un paquebot dans le ciel. Sauf que derrière tout ça, se cachait une erreur fatale. En effet, pour voler, les dirigeables classiques utilisaient de l'hélium, mais personne ne voulait en vendre à l'Allemagne. Alors, les ingénieurs ont utilisé de l'hydrogène à la place, un gaz hautement inflammable. Et le pire, c'est que ce jour-là, il pleuvait, et l'air était donc chargé d'électricité statique. Donc, tous les éléments étaient réunis pour aller droit vers la catastrophe. Car au moment de l'atterrissage, une simple étincelle touche la coque, et en seulement 34 secondes, tout le dirigeable prend feu. Bilan, 36 morts sur 98 passagers, et surtout, des images qui feront le tour du monde. Et cela marquera la fin définitive des croisières en dirigeable, mais pas de ma chaîne, donc tu peux t'abonner.